Bonjour à tous et c'est parti donc pour mes analyses qui sont valables du 29 avril au 3 mai. Il faudra faire attention à plusieurs choses cette semaine par ailleurs. La fête du travail le 1er mai, donc un jour férié ici pour, en tout cas ici en France. Donc on sera prudent à ça. On va se méfier aussi de la Golden Week qui a commencé, ou la Gold Week au Japon, donc sur le yen, où je vous rappelle qu'il y a eu des choses, il y a eu des crashs, enfin des sortes de crashs qui se sont passés avec une volatilité énorme, comme le 3 janvier dernier, pour ceux qui se souviennent, sur USD Yen par exemple, où vous avez eu des volatilités de 400 ou 500 pips en une journée. Donc il faut être très prudent sur la paire Yen, et donc il va falloir être très prudent sur l'AUD et également sur le NZD. Soyez très prudent sur ces devises. Vraiment, là, il peut se passer beaucoup de choses que personne ne va vraiment contrôler. Et de plus, n'oubliez pas que comme tous les premiers vendredis du mois, vous avez les annonces NFC le 3 donc, mai pour l'USD. Et donc là, encore une fois, ici aussi, une journée très dangereuse à trader au niveau technique. D'accord. Sur le fondamental, pour ceux qui veulent le faire, voilà, ça vous regarde. Mais en tout cas, au niveau technique, ça va être très très difficile. Donc soyez très prudents. C'est une semaine à risque. D'accord. On peut la considérer comme ça. Toutefois, comme toutes les semaines, c'est parti pour les analyses. Donc, on va commencer par USD CAD. Ici, vous avez sa vue, c'est les paires que je vais travailler, en tout cas moi, que je travaille et que je vais continuer à travailler pour le moment. Donc USD CAD, vous avez ici sa vue monthly. Ce qui est important ici, c'est que vous voyez ici, on a une ticket parfaitement respectée. On a eu la correction de la ticket, et puis boum, on est parti, c'est le principe d'une ticket à la hausse. On était monté sur des hauts historiques, et puis depuis là, on est redescendu, on a corrigé, regardez cette correction ici. Hop, impulsion, correction, qui est toujours en cours, et on attend une nouvelle impulsion. D'accord. Moi, mon objectif, pour ceux qui le savent, sur USD-CAD en tout cas, c'est à long terme d'attendre la cassure de cette trendline-là et de partir sur du sell, sur du swing qui peut durer un petit moment. Par ailleurs, ok. Donc je pense d'ailleurs voilà, qu'on s'approche dans les semaines à venir de cette fin de correction. Ok. Alors on va regarder maintenant sa vue, parce que sur du monthly, c'est bien beau, mais c'est bien loin tout ça. On va regarder sa vue weekly, et donc on va retrouver ici, regardez, cette impulsion, correction, nouvelle impulsion, correction. Donc ici, quand vous avez eu sa correction suite à cette impulsion-là, ici on avait un bas qui était là, regardez, hop. Et quand il a fini sa correction, qu'est-ce qu'il a fait? Il est redescendu sur le même bas qu'il avait fait ici. Donc, on pourrait s'attendre qu'à la fin de la correction qu'on a ici, qu'on retrouve de nouveau un bas. C'est ce bas-là. Donc, dans la région des 1,21 000. C'est quand même quelque chose qui serait très intéressant quand vous voyez que le prix à l'heure où je vous parle, le 27 avril, est à 1,34 550. Ça pourrait être un TP à envisager pour ceux qui veulent rentrer sur le long terme. D'autant plus que ça correspond sur une zone 50 Fibo en weekly. Ok. Et même en monthly. D'accord. Donc ça correspond à une zone 50 Fibo. Donc pourquoi pas. Cependant, ça ne sera pas mon TP. Voilà. J'aime bien le long terme, mais pas à ce point-là. Donc moi, mes TP à la correction seront certainement le 1,23 000 ou le 1,24 000, avec des break-even à 1,29 000 et 1,25 000. Ok. Et clôture partielle. Là, c'est pour sa vue weekly. Maintenant, on va aller voir sa vue daily. Sa vue daily, donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que on est dans ce canal. Donc ça, c'est le canal que je vous ai tissé de la correction, d'accord, weekly ou monthly. Donc cette correction, on la voit ici, d'accord, c'est toute une correction. Donc ici, on a eu une impulsion, ici, on corrige, et pour moi, on aura un nouveau haut. Voilà, ça, c'est ce que j'envisage depuis très longtemps sur USD-CAD. C'est le fait qu'on va avoir un nouveau haut pour ensuite aller corriger. D'accord. Donc ça veut dire que grosso modo, ce que j'imagine comme scénario, et encore une fois, c'est ce que j'imagine, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire. Il faut que je trouve le bon outil. Hop, mais je l'ai perdu mon outil. Tiens donc, excusez-moi. Bon. Ah, il est là. Donc moi, ce que j'imagine comme scénario, c'est un nouveau haut et la chute. D'accord. Venir me casser toutes mes tendances. Cependant, c'est ce que j'imagine, ça ne veut pas dire que ça va se produire, d'accord, sur le long terme. Moi, j'attends surtout la cassure de ce canal-là. Mais ce que vous voyez ici en daily, c'est qu'il a formé ici un nouveau canal. Il est intéressant. Et donc, je vais venir vous expliquer ce qu'on pourrait trader dans les prochains jours.
En vert, vous voyez des zones de rejet, hein, d'accord? Et en rouge aussi. En vert pour partir à l'achat, en rouge pour partir à la vente. Alors ici, en 4 heures, on voit que cette paire a enfin passé un cap. Quel cap? Ben, le cap qu'on avait depuis un petit moment, qui ne nous permettait pas, ici, vous voyez, hein, depuis quelques jours, on rangeait ici. Donc on ne pouvait pas dépasser la région des 1,34 000. Maintenant, on a dépassé la région des 1,34 000 pour aller retrouver les 1,35 500, 1,35 200 même, ou 300. Et donc maintenant, je pense que cette zone ici, qui était une résistance, est devenue un support. Et qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu une grosse impulsion et maintenant on a une correction. Vous la voyez ici. Elle est logique, cette correction. Donc il y a plusieurs solutions. C'est où c'est une correction qui va nous permettre d'aller casser tous les canaux, mais j'y crois pas du tout. Absolument pas. Puisque le principe d'une correction, c'est corriger, pour moi, et remonter. D'accord? Donc c'est vraiment un scénario que j'imagine très fortement. Je vous avoue, pour moi, c'est ce qui va se produire. Et c'est ce que je vais surveiller, en tout cas, pour la semaine qui va venir. Donc, c'est-à-dire que quand, ici, on va avoir fini cette correction, on va venir casser ce canal, d'accord, ce canal que j'ai tracé sur une heure, pour repartir faire un haut. Certainement, dans son canal H1 ou H4 qu'on a tracé, pour aller rechercher la région des 1,36 000, d'accord? Tout à fait probable. 1,35 800, 1,36 000, au moins, ok? Voire même, pourquoi pas, péter ce canal, et à ce moment-là, si on le pète, et ben là, on pourra envisager d'aller rechercher le haut de son canal weekly. Ok? On pourra l'envisager, mais on n'en est pas là. Premier TP, ça serait plutôt dans cette région des 1,35 800 à 1,36 000. À la fin de cette correction que nous avons ici. Okay, cette correction, elle peut durer et nous amener jusque dans la région des 1,34 000, selon moi. Okay, donc pour l'instant, on est à 1,34 550. Je pense que cette correction, effectivement, n'est pas terminée. Loin de là. Okay, je pense que quand on va. Là, il va corriger ici, de cette manière-là. Je vais quand même vous le tracer. Pour moi, il va continuer à corriger ici. Il va casser ce canal, ce qui voudra dire que de nouveau, on va avoir une impulsion, une correction. Il va casser un canal, il va corriger, et puis peut-être aller jusque-là, dans cette région des 1,34 000. OK, avant d'enfin repartir à la hausse. Voilà le scénario que j'envisage très fortement sur USD CAD pour les prochains jours en tout cas. OK, alors on va se méfier encore une fois avec toutes les annonces dont je vous ai parlé en début de cette vidéo. Il va falloir être très très prudent. Alors comme j'aime le faire, on va regarder un peu ce que nous révèlent ces bougies weekly et daily, puisque les bougies weekly se clôturent le vendredi soir hein, ici. Ok, on a cette tendance là à penser effectivement, vous voyez, hein, qu'on pourrait avoir entre guillemets une étoile du matin et qu'on viendrait donc retoucher cette zone des 1,34 000 comme je vous l'avais dit de toute façon. En daily, hop, on va agrandir un petit peu. Vous voyez, on a un rejet ici comme sur une résistance, hein, c'est Longweek vient de nous le dire. Ici, on est rejeté par les 1,35 200, niveau un style de plus. Et donc, ici, vous voyez, on a comme la constitution ici, qui vient de confirmer d'une étoile du soir, qui me laisserait vraiment envisager la région des 1,34 206, voire 1,34 000 pour la fin de cette correction avant une nouvelle impulsion. Ok, donc, je vous répète une dernière fois que moi, ce que j'imagine, c'est donc qu'on puisse aller reflirter ici et puis repartir faire un haut. Ok. Donc voilà, c'est le scénario qu'on peut envisager aujourd'hui sur USD CAD. Si j'ajoute la moyenne mobile 200, elle est où? Elle est très basse. Elle est extrêmement basse. Donc elle va remonter, hein, parce que lui il monte, donc elle va automatiquement remonter. La cassure de cette moyenne mobile 200, par la suite à la vente, m'intéressera énormément aussi pour la suite de la stratégie qu'on mènera sur cette paire. Voilà pour USD CAD. Voilà ce que je voulais et ce que je peux vous dire à l'heure actuelle. Donc on va continuer sur les autres paires que je check pour cette semaine et on va faire Eurocad. Ok, Eurocad, très intéressant, extrêmement intéressant. D'abord, sa vue Monthly, comme d'habitude. Ok, il n'y a pas de secret là-dessus, j'utilise beaucoup cette vue-là et vous le savez. Donc sa vue Monthly, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Elle nous révèle que déjà, la ligne blanche que vous voyez ici horizontale, c'est mon 50 Fibo. Donc déjà, on voit que mon 50 Fibo,
il a tendance quand même à pas l'accepter là pour l'instant. Il le rejette. Ça aussi, c'est une indication très intéressante. Mais elle me dit aussi autre chose. Elle me dit aussi qu'ici, on serait aussi sous un format peut-être de correction, en fait. À voir, ok. Mais on serait peut-être sur un format ici de correction pour aller rechercher un bas plus tard. Bon, on n'y est pas. On va faire maintenant sa vue weekly. Sa vue weekly, elle est ici. Ok, c'est extraordinaire. Génial. Je vous explique effectivement ce qu'on peut voir sur cette, selon moi, sur cette paire. La première chose, c'est qu'on a vraiment des long weeks ici, là, qui sont formés en weekly, qui viennent nous révéler quand même qu'on rejette cette tendance, hein, ici, là. Ok, qu'on la rejette, cette trendline. Et que ici, on a un support. Ok, à 1,47 575, hein, par là, dans cette région. Ici en vert, c'est une zone de range rouge, rejet, vert, rejet pour aller aux achats, rouge, rejet pour aller à la vente. On est comme ici dans un gros range là depuis quelques semaines, okay, où on fait ping-pong entre ces deux zones, hein, concrètement, de manière très claire. On essaye de casser cette trendline, mais on n'y est pas parvenu. Donc moi, le scénario que j'envisage, c'est en fait qu'on puisse sans doute refaire un bottom ici, d'accord, le bottom qui correspond à la région des 1,48 800, pour ensuite casser ici et aller rechercher un haut, d'accord, peut-être même un très haut. Voilà, c'est le scénario sur lequel, pour l'instant, en tout cas, moi, je bosse. C'est le scénario qui me semblerait cohérent. Ça créerait ici un double, un triple top, et puis pourquoi pas ensuite aller rechercher le bas de son canal. Ok, ça on verra, on est sur du swing là. Mais en tout cas, voilà, moi le scénario que j'attends pour les prochains jours, c'est ça. Le bottom et une nouvelle impulsion haussière avec la cassure de cette trendline weekly. Qu'est-ce que nous révèle la vue daily? Bon, bah écoutez, hein, c'est très clair. La vue daily, on voit qu'on a vraiment des grandes mèches de rejet, hein. Ça, c'est vraiment une indication moi, que je prends vraiment en compte, hein. Vous voyez ici, par exemple, on en avait eu une grosse mèche de rejet et on a chuté, hein. Ça, c'est vraiment des long weeks qui sont. Moi, je me sers beaucoup de ça. Ici, j'ai tracé aussi une trendline. Pour moi, dès le moment où on casse cette trendline, ça veut dire qu'on va aller chercher cette région dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou des 1,49 200, voire même des 1,48 500 par là. Je n'y crois pas. Je pense beaucoup plus à cette région ici qui est vraiment une zone de rejet, vous avez vu ici en vert. Et je pense qu'on pourrait faire bottom comme on l'avait fait ici. C'est-à-dire que le scénario que je peux envisager, ça serait la cassure de cette trendline, d'aller chercher ici et puis d'aller casser. Ok, casser, retest évidemment, et puis c'est parti. Alors, ou jusque la zone ici, donc des 1,51 800, ou pourquoi pas avoir une ambition beaucoup plus grande et aller chercher les 1,52 500. Moi, en tout cas, le TP à la cassure de cette trendline que vous voyez ici serait pour moi évidemment la région des 1,51 500 par précaution. Ok, donc ça c'est ce que je vois c'est ce que je vois aujourd'hui sur Eurocad. Donc c'est une paire à surveiller. Le CAD, je l'aime beaucoup en ce moment. On va pouvoir surveiller ce qu'il va faire et aller travailler dessus. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour Eurocad. On peut prendre aussi la considération de sa moyenne mobile 200 en daily. Elle est intéressante à suivre. Et on voit effectivement que, bah, clairement, hein, vous voyez qu'il la rejette. Hein, c'est des mèches qui la traversent, hein, c'est pas le corps. Donc il y a vraiment un rejet de cette moyenne mobile 200. Pour le moment. Pour le moment. Ok, qui va continuer à baisser. Et quand on l'aura cassé, ça pourra être aussi une indication extrêmement importante. Je vérifie en même temps mon alarme. J'en ai mis sur Eurocad. Yes, super. Je l'ai mis à la cassure de cette trendline, vous voyez. Moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est le sell. Ce qui va m'intéresser, c'est l'achat, de manière personnelle. Maintenant, si vous voulez vous rentrer en sell, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Ok pour Eurocad. On refait une vue 4 heures peut-être. Vous voyez, hein, il a envie d'aller la casser, donc on va surveiller vraiment, hein, le fait qu'il aille casser cette trendline, c'est carrément quelque chose de très probable, de plus que probable même, pour aller chercher encore 80 ou 100 pips à la chute, avant de revenir flirter avec son canal ici, avec son canal daily, quoi. Ok.
J'ai du mal à croire qu'il irait dans cette zone, hein. Honnêtement, 47 000. Pourtant, voilà, c'est une belle zone de support pour lui qu'il a testé, encore retesté. Mais voilà, c'est pas l'option que je privilégie pour le moment pour Eurocad. À suivre. L'autre paire qu'on va regarder ensemble, c'est Euro-Aude. Génial. J'aime beaucoup ce que fait cette paire depuis quelques temps. Ça me semble très intéressant. Vous avez vu ici en Monday, on avait eu une impulsion là, incroyable. C'est fou, hein. Et puis, on a comme une correction qui est en train de commencer. Alors, on pourrait imaginer qu'on aille retrouver par la suite, à plus long terme, qu'on aille retrouver un sel. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce que je privilégie comme option. Ce que je privilégie comme option, je vais vous en parler dans quelques instants. On va le regarder ensemble. Donc, on va se mettre maintenant en weekly. En weekly, ici, on a une zone importante qui était une zone de range. Vous avez vu, ping-pong. Voilà, ou basketball, comme vous voulez. Le ballon qui revient jusqu'à votre main. En tout cas, voilà, c'est une zone très intéressante que j'ai travaillée ici en weekly. Okay. Cependant, ça fait longtemps qu'il n'a pas été reflirté quand même, hein, avec le haut, ici, là, par là, dans cette zone de rejet. Donc, moi, voilà, pour moi, c'est ce qu'il va aller faire. Et c'est ce que j'attends de lui, en fait. C'est ce que j'espère de lui. Alors, en daily. Ok, extraordinaire. Voilà la zone daily. Donc, il a eu une impulsion. Vous avez vu ici, vous avez vu comment que ça a fait. C'est correction, impulsion. Il recorrige. Et pour moi, j'attends une nouvelle impulsion aussi, hein, pour aller chercher la zone des 1,60 800, si vous voulez savoir. Ok. Là, c'est très ambitieux d'aller chercher les 1,62 000, mais en tout cas, TP Save, 1,60 800, 1,60 000, 1,60 800, ce sont des TP qui me sembleraient safe, d'accord, qui sont des TP qui ne me feraient pas peur. Cependant, on voit que sur le daily, il est en train de clôturer il a clôturé sous la moyenne mobile 200. Donc, on pourrait envisager en fait le scénario qui serait le suivant, qui serait d'aller refaire un bottom ici. Là, je vous montre ici, donc dans la région des 1,57 200, puis de nouveau repartir à la hausse. Ok, ça c'est le scénario que je vois sur Eurowood et qui me semble le plus cohérent. Alors le bottom, c'est pas sûr. Là, la correction, elle peut se terminer et puis repartir tout de suite à la hausse, ou alors refaire un bottom et partir à la hausse. Donc c'est une paire, encore une fois, qu'on va devoir. Voilà, il faut jeter un petit œil. Pour rappel, hein, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais cette semaine sera une semaine où il faut être méfiant sur l'AUD, le NZD et évidemment le yen. JPI et GAEC. Très, très important. Le 4 heures. Impulsion, correction. La cassure de ce canal ici serait une indication claire, comme quoi on repart à la hausse. Ok, hein, comme quoi, on va refaire une nouvelle impulsion. Donc les options, c'est rupture de ce canal, on repart à la hausse, ou on continue la chute, peut-être même pour recréer un bottom, et on refait une impulsion. Ok, mais sa tendance est d'aller vers l'achat, d'accord. Sa tendance est clairement d'aller vers l'achat. Donc, c'est ce qu'on va surveiller, dans les prochains jours. Donc voilà pour Eurowood. L'autre paire que je vais travailler cette semaine, c'est CAD CHF. Ok. Alors CAD CHF, il est merveilleux parce qu'en Monthly, franchement, voilà, regardez en Monthly, cet effet ping-pong dans ce range-là. Ok. C'est vraiment un gros range, hein. Alors c'est des ranges, vous m'excuserez, hein, quand je dis des ranges, qui sont des ranges à 500 pips. Donc c'est quand même presque 800 pips même. Donc c'est pas n'importe quoi. En blanc, vous voyez ici une zone 50 Fibo, d'accord, pour moi, que j'ai tracée, et on voit qu'il voilà, il a du mal à la passer, quoi, hein. Il a vraiment du mal à se décider, et c'est normal. Alors, on va regarder un petit peu en weekly. Ok. En weekly, il y a plusieurs choses qu'on peut voir, en fait. C'est que, d'abord, ici, il a une trendline que j'ai commencé à tracer. Ici, c'est plutôt un support qui correspond à cette ligne horizontale blanc et aussi un 50 Fibo qui rejette. Donc, en fait, pour moi, si vous voulez, clairement, ce que j'attends de lui, c'est de nouveau aller chercher ici, cette zone, ok, des 72 000
500, 200. Ok, c'est ce que j'attends, sur cette paire en tout cas dans les prochains jours. Cependant, le but c'est toujours de trouver le bon point d'entrée. En weekly, on voit qu'il est en train de me faire ici, qui m'a fini avec un doji, qui pourrait constituer une étoile du soir, qui viendrait donc confirmer mon scénario. Ok, ça viendrait confirmer mon scénario qui serait de partir en sell. Ok, ça viendrait confirmer ce scénario-là, avec cette zone des 74 000 en ligne de mire, puis des 73 000, voire 72 500. Ok, donc oui, mais alors quand rentrer en position, c'est vous qui le définissez évidemment, cependant pas maintenant, puisqu'en daily, on voit autre chose que le weekly ne nous a pas révélé, c'est normal, hein, c'est que là on est plutôt sur une étoile du matin cette fois-ci. Ok, donc pour moi en fait il est très très probable euh, qu'on continue à grimper. En fait, jusque cette zone qui lui est une zone assez clé par là, d'accord. Vous voyez ici, c'est une zone de rejet, donc, qui puisse monter encore jusqu'à 76 000, ce qui lui crée en plus un top. Et puis ensuite, ben, c'est parti, quoi, que la fête commence. Ok. En daily, là, c'est ce qu'on voit très clairement. Donc j'attendrai et j'ai programmé moi une alarme. Vous le voyez d'ailleurs ici dans la région des 76 000 pour voir un peu comment il va réagir et se faire rejeter pour aller chercher mon sel. Et si on se met sur une vue 4 heures, hein, voilà, la vue 4 heures, je pense qu'elle est assez éloquente pour tout le monde, on est d'accord, hein. Donc là, il est en train d'aller rechercher cette région, et ce qui est logique en plus. Hein, là, c'est impulsion, correction, regardez, impulsion, correction, nouvelle impulsion. D'accord, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends clairement sur cette terre. Excusez-moi, je vous montre en même temps. Vous pouvez tirer une trendline, évidemment. Voilà, elle est un peu grossière, mais la cassure de ce canal vient nous informer de la fin de la correction. Très clairement. Voilà, avec la tutélaire qui va avec. Super. Ok. Donc voilà pour 4 CHF. On peut aussi aller revoir vite fait à son daily. Je pense que c'est important pour aller voir un petit peu où était sa moyenne mobile de 100. J'aime beaucoup le regarder, donc je n'y ai pas pensé, je le fais maintenant avec vous. Elle est là. Ok, donc vous voyez, on a eu un rejet, encore une fois. Ici, là, on a un rejet hein, de sa moyenne mobile de 100. Boum. Donc le but, quand mon alarme va sonner, en fait, quand vous allez vouloir partir sur du sel à la fin de cette correction, c'est de regarder où elle est votre moyenne mobile de 100, d'accord, hein, de ne pas aller chercher un TP qui soit, voilà, de faire au moins un break-even au niveau de sa moyenne mobile de 100, au cas où qu'il soit rejeté. Ok, mais pour moi, il va la recasser. Vous avez vu ici, il était remonté, puis il l'a recassé, il remonte et il la casse. Donc il est vraiment dans cette zone intéressante. Et puis regardez ici encore une fois en daily, c'est des zones importantes à regarder. Hein. Regardez, boum, c'est une très forte résistance. Hein. Moi je crois pas qu'il va aller jusque là-bas. Hein. Ok, je crois vraiment là qu'il arrive à la fin de sa correction et donc qu'on va avoir un sell à aller chercher. Les TP envisagés, voilà, vous pouvez aller envisager la moyenne mobile, 74 800, 74 600 et même jusqu'au 74 tout court. Ok. Voilà pour CAD, CHF et le dernier qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est XAU USD, l'or, qui est fabuleux par ailleurs. On a de la chance, on a vraiment des paires qui sont fabuleuses en ce moment et j'aime ça. Donc bon, j'ai mon TradingView qui bug, ma connexion. La vue Monthly, elle nous révèle qu'on est vraiment dans une zone là, voilà, c'est une zone très importante que vous pourriez tirer, hein, vous pourriez tirer cette zone comme des grands. Je vais juste recharger la page.
Magnifique. On est sur la vue daily, je m'en remets juste sur le monthly et j'enlève immédiatement ma moyenne mobile de 100, plus ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Génial. Donc ça, c'est la vue monthly, les amis. Donc sur la vue monthly, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on est vraiment dans une zone intéressante, hein. Vous pourriez tracer d'ailleurs le range, hein. Vous pourriez tracer une résistance là, un support là. Ça vous permettrait un petit peu d'en savoir plus. Le bleu représente une zone aussi qui est extrêmement importante pour lui, d'accord, hein. C'est le 50 de son Fibo, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous a fait très exactement en monthly? Eh ben, il nous a fait comme une tick-up, d'accord. Bah, c'est pas comme une tick-up pour moi, c'est même une tick-up, d'accord. Donc ça, c'est de la tick-up pour moi. Et qu'est-ce que nous dit cette tick-up? Ben, elle nous dit que il est en train aujourd'hui de corriger. Et pour moi, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi je le suis. On va ensuite aller rechercher un haut. Alors c'est pas pour maintenant, hein. Là on est sur du monthly encore une fois les amis. Okay. La cassure ensuite de cette correction pour au moins aller rechercher la région, une grosse région de support, de résistance pardon, à 1340, 1344. Voilà, ça c'est moi c'est voilà, c'est à très long terme, c'est mon avis là-dessus. Mais pour l'instant on n'y est pas. Maintenant je me mets sur une vue weekly. On la voit aussi, hein. On la voit, cette semi-tick-up là, cette semi-tick-up, je ne vais pas parler ainsi, mais j'aurais aimé qu'elle monte un peu plus haut, on va dire. Okay, mais cependant, elle est très très cohérente. Donc en weekly ici, on a eu une impulsion. Là, on a une correction. Pour moi, c'est une correction qu'on est en train de vivre avant une nouvelle impulsion. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la région des 1340 là qui m'intéresse beaucoup. Parce que pour moi, tout ça là, impulsion, correction. Voilà, c'est clair, net et précis, j'ai pas de doute là-dessus même. Euh, sur la vue daily, j'ai tracé donc ce canal qui est très important pour lui, qui respecte et qui va continuer certainement de respecter. Ok. Euh, Juste sur la vue daily, vous avez vu en plus il a rejeté, il hésite hein, sur cette moyenne mobile 200. Donc là pour moi il va aller rechercher peut-être la zone des 1290, 1293 et puis rechuter encore un petit peu. Enfin rechuter encore un petit peu, rechuter. Sur du daily, je vous assure que quand je vous dis chuter un petit peu, ça représente des pips. Donc le scénario que j'envisage, c'est celui-là. Et puis ensuite une chute. Ok. Je suis désolé parce que je ne sais pas pourquoi. Voilà, on va faire comme ça. Ça va aller mieux. Et puis ensuite qu'on aille de nouveau revivre une chute dans la région des 1200, ouais, de 1260. Très certainement. Donc, en 4 heures, voilà, super. En 4 heures, hein, voilà, pas de doute, vous avez vu, il touche en haut le canal, il touche en bas, et il retourne vers son haut, où il va s'arrêter. On le verra, il est probable qu'il aille quand même retoucher une fois quand même, et puis qu'ensuite on aille rechercher le bas de son canal. Ok, c'est ce qu'on va surveiller sur, cette paire. Et pareil, hein, bah, c'est pas dur, hein, on tire une trade line. Ce que je vous propose, voilà, pour moi c'est celle-là parce que ici il a méché. J'irai pas là, certains la mettraient certainement ici. Je ne le ferai pas parce qu'il a méché quand même grossièrement ici. Donc je préfère être prudent. La cassure de nouveau de ce canal m'informe de la fin d'une correction pour une nouvelle impulsion baissière. Ok, sur le 4 heures là je vous parle. Et puis la rupture par contre de ce canal là m'informe d'autre chose. C'est que la période est terminée et qu'on repart vers la hausse. Ok, clairement. Pour aller rechercher ces hauts niveaux dont je vous en ai parlé, 1345, cette région-là ne me surprendrait pas. Donc juste, on refait une petite vue daily, pour que ça soit bien clair. En daily, on est évidemment sur une tendance baissière, ok, avec des bas qui sont plus bas maintenant que les précédents, sans aucun doute, et surtout, les hauts sont moins hauts que les précédents. Le maximum de chute que je verrais possible en ce qui me concerne pour l'or,
C'est la région des 1233, qui a un 50 Fibo. Vous le voyez ici, d'ailleurs, il l'avait rejeté, qui serait une zone extrêmement importante de rejet. Mais pas au-delà pour moi. Pas au-delà du tout. J'ai l'impression qu'on serait même redescendu bien bas pour une correction, mais pourquoi pas. Ce qui est important aussi, c'est de regarder comment ça se passe dans le passé, toujours. Hein. Moi, j'aime beaucoup me baser sur ce qui se passe là, sur la gauche de mon écran, pour qu'il y ait une cohérence. D'accord. Par exemple, sur USD-CAD, si je vous parle de regarder la cohérence de ce qui se passe dans le passé, c'est parce que je vais juste enlever ça. Regardez ici, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc la prochaine chose qu'on attend, c'est une nouvelle impulsion baissière. Et ce qu'on peut regarder aussi, c'est regarder comment il a réagi lorsqu'il a fait cette correction ici. Lorsqu'il est arrivé au bout de cette correction, on a eu une chute là, on a eu ici une zone de compression et une dernière impulsion. Et regardez ce qui se passe ici. Une zone de compression et pour moi dernière impulsion, d'accord, qui représenterait la fin de sa correction pour partir sur une chute. Et quand ça chute, hein, ça ne fait pas semblant, d'accord. Il n'y a pas de doute après sur la chute, d'accord. C'est des chutes qui durent, Bah oui, parce que quand on a fini la correction, c'est bon, maintenant, on y va. Et en plus, pour finir là-dessus ma vidéo, c'est que comme par hasard, vous allez avoir les annonces de la NFP cette semaine, vendredi, comme tous les premiers vendredis du mois. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange parce que, pourquoi pas, hein, après personne ne peut le prédestiner, mais reconnaître un haut là d'ici jeudi et qui viendrait ensuite nous donner une chute par rapport à la NFP. On peut aller jeter un œil ensemble et on finira cette vidéo comme ça. En fait, les tendances de fond, si vous voulez, en fait, par rapport aux annonces éco, hein, les tendances de fond weekly, quand vous les prenez sur des gros time frames, sont respectées en fait. Hein. C'est con ce que je vous dis, mais c'est vrai. Hein. Elles sont respectées. C'est plus les annonces éco sont plus embêtantes sur du daily, de l'intraday, quoi. Mais sur vos tendances de fond, en fait, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas respectées. Alors, semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va surveiller en annonce éco? On peut le voir ensemble. Donc ça, évidemment, on va surveiller tout ce qui va se passer ici, principalement le mardi. Et on va surveiller aussi ce qui va se passer le 1er mai. Il ne va pas se passer grand-chose, hein, c'est jour férié presque partout. Vous allez avoir vraiment des annonces importantes sur le NZD, surveillez hein, le NZD. Alors là, vous avez des annonces sur le NZD ou le AUD, parfois même en moyenne volatilité, ça pète. Ça fait des bougies de 100 pips. Ah mais non, en fait, les annonces ZFP seront le 1er mai. Ah non, non, elles seront bien le 3 mai. Ok, mais vous avez des annonces quand même très importantes aussi sur l'USD le mardi. Donc ça, il va falloir un peu regarder. Et surtout, vous en avez aussi le mercredi. Bref, on a une belle... Là, le mercredi, vous avez vu, ça va être une journée un peu compliquée. Hein. PIB, ici, mardi, USD. C'est pas ça que je voulais vous montrer, mais jette un œil. Hein. Bon, on a quand même les indices PMI, on a le stock brut, on a le communiqué de la FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt le mercredi. Waouh, ça va être chargé, hein, je vous le dis. Hein. Ça va être très très chargé. Le jeudi, bon, ça ira à peu près, sauf sur le GVP, mais sur les paires qu'on travaille, là, il y a du boulot. Hein. Et le vendredi, bon ben voilà. Donc là, vous avez la création, vous avez le précédent, vous avez la prévision et vous aurez le résultat. La prévision, c'est que déjà, on aura moins d'emplois créés dans le secteur non agricole que sur le mois précédent. Donc déjà, ça c'est un signe de faiblesse pour l'USD. D'accord. Donc sur des positions, par exemple, comme, je sais pas moi, comme USD CAD, on verrait facilement l'USD, on verrait plutôt en sell. Des positions comme Euro-USD, on verrait plutôt en buy. Okay. Le taux de chômage, bon, resterait inchangé, d'accord. Hein. L'indice PMI non facturier, par contre, serait un peu meilleur, un petit peu meilleur. Serait. Donc serait. Mais par contre, l'emploi non. Donc en fait, il va falloir surveiller parce que ça, c'est des prévisions faites par les économistes, voir si
le chiffre est confirmé ou pas, mais quoi qu'il en soit, voilà, ma prévision à moi, voilà, j'ai l'impression que ça serait pas bon pour l'USD. C'est une sensation. Tout leur est trop bon en ce moment de toute façon. Donc voilà, pour les annonces éco, vous ferez attention à ce qui va se passer. Donc le mardi sur l'euro à 9h50 dans la matinée, parce que je ne suis pas sur le bon. Si. Donc dans la matinée, vous ferez attention le mardi sur l'euro. Sur l'après-midi, prudence sur le CAD avec le PIB. Ici, promesse sur. Bon, c'est pas les plus. Voilà, elles sont pas non plus d'une atrocité incroyable, hein, celles-là, hein, sur l'USD. Mais bon, il y a de la volatilité dessus le mardi après-midi à 16h. Le mercredi, vous ferez attention, bah, surtout. Non, mais c'est un jour férié et je pense qu'il va falloir vous méfier et qu'on se méfie du 1er mai. Je ne sais pas pourquoi, mais pour le yen, ça peut être violent pour nous, hein. Donc surveillez la volatilité là sur l'autre des indices, il va falloir faire très attention. Des annonces ensuite sur l'USD toute l'après-midi et presque toute la soirée. Donc voilà, ça c'est une paire à pas trader limite mercredi, quoi. De toute façon, ça va être une semaine compliquée. Comme je vous ai dit dès le début de la vidéo, jeudi, toujours de l'euro. On a du GBP ensuite, donc ça, soyez prudents aussi sur le GBP. Et puis là, le vendredi, bah, tradez pas en fait. Ne tradez pas, sauf si vous voulez trader de la NFP, mais c'est pour ceux qui savent le faire. Mais là, c'est quelque chose, voilà. Ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal. Ok. Voilà les amis pour tout ce que j'avais à vous dire. Content de vous avoir retrouvé pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.